Troyes reste leader de la Ligue 2 BKT grâce à sa victoire contre Niort. Un seul but a suffi, celui de Yoon Jun-suk, son deuxième de la saison, juste au retour du vestiaire. Une réalisation importante pour le joueur sud-coréen qui a beaucoup été absent. Ce but permet à Troyes de s'imposer 1-0, même si Niort a une grosse chance d'égaliser avec un sauvetage sur la ligne, puis un poteau. Mais les Chamois n'ont pas marqué. Niort a gagné 1-0. Grenoble est toujours bien placé, deuxième du championnat. Et cette fois-ci, les Grenoblois n'ont pas gagné. Un match nul sur le terrain de Sochaux. Tout avait bien débuté avec Moussa Djité, buteur à la 16e minute. Mais malgré un carton rouge, les Sochaliens à 10 ont trouvé les ressources pour égaliser. Un Brian pour l'autre, Soumaré pour l'ASM à la 39e minute. Un but partout entre Sochaux et Grenoble. Toulouse est sur le podium de la Ligue 2 BKT grâce à son succès spectaculaire contre Le Havre. Dès la première minute, Rhys Hilley marque son 5e but de la saison. Ça fait 5 matchs de suite qu'il marque. Et non content d'en mettre un, il réussit à en mettre 2 dans cette rencontre. Un doublé après 11 minutes seulement qui permet à Toulouse de mener vite 2-0. Les Havrais sont dépassés, mais réussissent tout de même à réduire l'écart quelques minutes plus tard à la 18e grâce à Alexandre Bonnet. On croit que Toulouse s'adjuge une victoire presque certaine à la demi-heure de jeu en reprenant 2 buts d'avance grâce à Amin Adli pour son 4e but de la saison. Mais en seconde période, Le Havre se rebelle. Les joueurs de Paul Le Guen réduisent l'écart dès le retour du vestiaire grâce à Umut Meras pour son premier but en Ligue 2 BKT. Il est buteur ici de manière magnifique après avoir été passeur sur le premier but de son équipe. Puis à la 82e minute, Le Havre revient à 3 partout grâce à Nabil Alioui. Un premier but en Ligue 2 BKT sur un ballon dévié. Les Havrais reviennent de loin, mais dans les arrêts de jeu, Toulouse obtient un pénalty. Faute de Meras qui avait été l'un des héros havrais. Spearings, un spécialiste, se présente pour marquer le but de la victoire. C'est fait dans les arrêts de jeu. 4-3 pour le TFC. La JOCR reste bien placée grâce à sa nouvelle victoire. Un succès obtenu contre Pau, même si ce sont les Palois qui marquent en premier grâce à Antoine Baptiste. Un premier but en Ligue 2 BKT pour Baptiste. Dès la 11e minute, Pau mène au score. Mais Auxerre revient avant la demi-heure de jeu grâce là aussi à un premier but en Ligue 2 BKT. Il est pour le défenseur brésilien Jubal. La victoire intervient grâce à cette petite passe de Mickaël Lebihan vers Rémi Dugimon à la 48e minute au début de la seconde période. Un but magnifique qui permet à Auxerre de s'imposer 2-1 contre Pau. Clermont a réussi une très belle opération en battant le Paris FC. Grâce à ce succès, les Clermontois reviennent à 1 point de l'équipe parisienne au classement. Jodel Dossou met son équipe sur orbite avec un doublé très rapide aux 6e et 21e minutes. Ce sont ses 2 premiers buts en Ligue 2 BKT. L'international béninois est rapide et efficace. Le PFC, après 5 matchs sans victoire, croit se relancer avec le but de Florent Augier contre son camp. 2-1 score à la mi-temps pour Clermont. Mais en seconde période, Bayo délivre sa 2e passe décisive du match, cette fois-ci pour Jason Berthomier, 3-1. Le PFC ne fait que réduire l'écart à nouveau à un quart d'heure de la fin grâce à Julien Lopez. Mais c'est bien Clermont qui s'impose 3-2 contre l'équipe parisienne. Belle opération de Caen sur la pelouse de Dunkerque. Pourtant, c'est le promu qui marque en premier dans ce match. Le joli but d'Ilan Kebal. Mais les Canets réagissent vite car sur la remise en jeu, sur l'engagement, Johan Cour réussit à marquer son 3e but de la saison. Il est en embuscade suite au ballon repoussé par le gardien dunkerquois. Après l'action de Gioacchini, les Canets accélèrent et Gioacchini conclut cette action collective de qualité pour les joueurs de Pascal Dupraz. 4e but de la saison
pour le jeune américain juste avant la pause. En seconde période, Kevin Sona marque son premier but en Ligue 2 BKT, servi par Jessie Deminguet. 3-1 pour Caen. Bosca réduit l'écart, mais c'est bien Caen qui gagne 3-2. Belle opération pour Amiens, qui avait 2 points de retard sur Valenciennes, mais qui dépasse son adversaire du soir au classement grâce à son succès 2-0. 2 buts marqués en seconde période par les Amiénois. D'abord Michael Alphonse à 10 minutes de la fin. Puis 4 minutes plus tard, Iron Gomis sur une contre-attaque. 2 buts marqués en infériorité numérique. Une belle performance pour Amiens. Valenciennes a eu plusieurs chances de marquer sur un penalty puis sur un poteau. Mais c'est bien Amiens qui s'impose 2-0. L'AC Ajaccio améliore sa situation grâce à sa courte victoire contre Nancy. 2 équipes qui n'étaient séparées que par 1 point et qui occupaient les 16e et 17e places avant ce match. Bevik Moussitioko marque juste avant la mi-temps. Diallo pour le centre, El Idrissi pour la légère déviation. Et donc Moussitioko pour ce but qui vaut très cher. Nancy croit arracher le point du nul sur cette possibilité à la toute fin du match. Mais c'est manqué par Lefebvre. Victoire de l'AC Ajaccio 1-0 contre Nancy. Chambly réalise une formidable opération en battant Guingamp. Un succès très large pour les Camblisiens qui débutent sur ce penalty frappé par un spécialiste, le défenseur central et capitaine Thibaut Jacques. Chambly se met dans de bonnes dispositions, mais un handicap à la 57e minute avec l'exclusion de Derrien. Et pourtant, en infériorité numérique, les Camblisiens continuent à avoir les meilleures occasions et portent le score à 2-0 à la 62e minute grâce à Guillaume Henry. Un but superbe. Et malgré le fait de jouer à 11 contre 10, les Bretons n'arrivent à rien. C'est Chambly au contraire qui ajoute un but supplémentaire. Shakil Delos pour le 3-0 de Chambly. Et pour terminer le match entre 2 équipes mal classées qui le restent parce qu'elles n'ont pas pu se départager. Rodez face à Châteauroux. Le premier but est marqué à l'heure de jeu par Rémi Boissier pour Rodez. Les Ruténois croient faire une très bonne opération. Mais Châteauroux réagit quelques minutes plus tard à la 67e. Razak Boukari égalise d'une frappe de loin. Châteauroux vient chercher le point du nul à l'extérieur et les 2 équipes font du surplace en toute fin de classement. 2 formations qui sont les 2 dernières de la Ligue 2 BKT.